ça. Petite boisson protéinée. Bien faite. Moi, je prends la vanille. Et je vais vous donner l'astuce. Excusez-moi. Je vais vous donner l'astuce sur comment est-ce que vous devez choisir votre boisson protéinée. Ce n'est pas une publicité. Mais en tout cas, je vais vous donner une astuce sur comment choisir sa boisson protéinée. Parce qu'on ne choisit pas les boissons protéinées juste parce qu'il faut choisir. On se base sur certaines caractéristiques et sur l'objectif qu'on se donne. OK? Donc, il est 23h23. C'est le moment d'aller à la gym. C'est basically comme si je venais de boire un verre de lait, mais avec un goût protéiné. C'est pas pareil. On se dirige à la gym. Le mode de la gym, il faut qu'on puisse travailler. Donc, depuis la dernière fois, je ne suis pas en train de sucking. I'm not sucking it. Depuis la dernière fois, mon ventre a connu beaucoup de progrès, franchement. Mon ventre a connu beaucoup de progrès. Parce qu'après l'accouchement et tout, mon ventre n'était pas vraiment comme il est maintenant, descendu. Et c'est pas seulement la gym. Il m'a fallu changer mon diet, c'est-à-dire mon alimentation. J'ai changé mon alimentation et puis je commence à faire plus de mouvements physiques. Je vais vraiment m'asseoir un jour et puis faire une vidéo sur comment détailler ça pour vous donner. Mais pour le moment, j'ai fini de boire ma boisson protéinée. Je suis déjà prête. J'ai mis ma tenue de sport, ma chaussure, mon chapeau. Je vais prendre ma bouteille d'eau et puis on va. À tout de suite. Je fais que travailler le cardio, n'écoute personne. Oh mon Dieu. C'est bon. Franchement, je suis vraiment épuisée. Alors, nous allons passer au weightlifting. D'abord, je suis en train de regarder. Comme ça, je vais ajouter quelques poids dessus. C'était déjà 25, mais bon. Je suis failli tomber déjà. Mais ouais, je disais, c'était déjà 25 que j'ai ajouté environ 5 kilos en plus sur chacun. Ce qui me faisait un total de 30 par extrémité, le tout de 60. Merde, ça sera très lourd, je sais. Alors, vous pouvez me voir en train de prendre la bonne position pour m'assurer que je garde la bonne forme. Parce que une chose importante qu'il faut savoir, c'est que quand tu ne prends pas la bonne position, ça fait que tu n'appliques pas la bonne forme et puis tu te crées des douleurs inutiles. Parce que faudrait qu'on soit honnête. C'est pas parce que tu es sorti de la salle de gym avec tout le corps sort, c'est-à-dire que tout le corps qui te fait mal avec des douleurs que tu vas penser que tu as trop workout. Souvent, tu as workout le mauvais muscle. Ou soit tu t'es fait des déchirures au lieu d'appliquer la bonne forme. Donc, c'est vraiment, vraiment important de s'assurer que on est bien sur ses jambes, on est bien sur la pointe de ses pieds ou bien sur la planche de ses pieds pour pouvoir bien appliquer la forme. Dans le cas contraire, c'est comme si comment je vais dire ça? C'est comme si on gaspillait les efforts, on gaspillait le temps, on gaspillait les efforts pour finalement ne pas avoir le bon résultat. Et ça, c'est vraiment frustrant. Et il faudrait que j'avoue, j'étais vraiment fatiguée. Minuit. Non mais, hold on, attends un peu. Fallait que je puisse au moins lâcher le poids que je ressentais dans mes épaules. Parce que, what? Il n'a pas envie de mettre quelqu'un au dos, hein? Non mais attends. Et pour le précédent exercice, j'ai seulement fait 8 reps par 3. Je suis seulement que débutante, donc je ne peux pas me permettre de faire 10 reps par 3. Ok. Et maintenant, je suis passée au squat. Donc, le squat, je devais m'arrêter je devais me préparer mentalement parce que déjà, j'avais déjà travaillé mes jambes déjà. Donc, franchement, ça passe vite dans la vidéo. C'est pas parce que c'était aussi vite que ça, hein, c'est parce que j'ai appliqué l'effet de vitesse. C'est pour ça.
Sinon, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert parce que arrivé à un certain moment, je ne ressentais même plus mes pieds. Et pour les squats, j'ai fait 8 reps par 4. Là, au moins, j'ai challenge mon body. Je me suis donné à fond, quoi. Voilà. Et franchement, le sommeil, la fatigue, c'était vraiment tough. J'étais seulement à 2 doigts de me retourner pour aller à la maison. Et je suis allée travailler un peu les bras. Je suis courte. 5 inch 2. En centimètres, ça fait 1m55. Hein? Et puis, ils ont les équipements qui sont grand détail. J'avais pas le choix que seulement que de m'arrêter sur le siège et puis attraper la chose là. Pour pouvoir bien exercer mes muscles, mes biceps. Et cet exercice-là, ça m'a aidé à faire mon torso. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tire comme ça, j'engage mes abdominaux, j'engage mon torse. J'engage. Engager, c'est-à-dire que je presse. Imagine un peu comme si quelqu'un veut te donner des coups dans le ventre. De la manière dont tu vas concentrer ton ventre pour ne pas que les coups rentrent en profondeur là. C'est de cette manière-là que tu engages ton muscle en fait. Quand tu tires la machine, c'était vraiment difficile aussi parce que ça, je n'ai même pas pu faire 8 reps. Je me suis arrêté à 4 reps parce que c'était lourd et puis c'était vraiment lourd. C'était vraiment lourd. Et puis, au fur et à mesure que tu engages, ça augmente la difficulté. Je me suis permise de marcher au moins 1 minute pour pouvoir respirer. J'ai bu un peu d'eau. Bon, ça, c'était off camera. J'ai bu un peu d'eau et puis je suis passée au kettlebell. Ça, c'était vraiment lourd. Je crois que c'était environ 20 kilos. Ouais. Et cette position-là, j'ai appris cette position sur TikTok. Une fois de plus, je suis débutante. Et en tant que débutante, même TikTok pourrait être mon coach. Mon workout tire à sa fin. Et vraiment, merci. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis ouverte à toutes les recommandations et tous les conseils. Je suis débutante. Venez rester avec moi, suivez-moi. Nous allons grandir ensemble. On va s'améliorer ensemble. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Merci et gros bisous.